Souvent représenté avec un corps de lion et une tête humaine, coiffée d'une aimesse royale, c'est l'un des symboles les plus énigmatiques et puissants de toute la mythologie égyptienne. Créature hybride, fusion de force animale et de sagesse humaine, il incarne la vigilance éternelle du pharaon et de la puissance des dieux. Il n'est pas là pour défier l'homme, mais plutôt pour le protéger, car ce n'est pas un monstre, mais un gardien. Les premières mentions du sphinx n'apparaissent pas directement dans un mythe écrit spécifique, car il est avant tout une figure symbolique, iconographique. Il apparaît tout de même dans l'Ancien Empire, vers moins 2600 à moins 2100 avant Jésus-Christ, ou encore dans le Stèle du Rêve, vers moins 1400 avant Jésus-Christ. Dans les profondeurs du désert égyptien, là où les dunes changent de forme, mais jamais de mémoire, naît une créature que ni l'homme ni les dieux n'ont véritablement pas conçue. Elle n'a pas de mythe fondateur, n'a pas non plus de lignée divine. Elle est le fruit d'un regard, celui du roi, vers l'éternité. Le sphinx, silencieux colosse de pierre, fusion sacrée de la force et de l'intelligence. Un corps de lion, souverain des bêtes, une tête humaine couronnée d'une aimesse royale. Il ne parle pas, il veille. Né au commencement des dynasties, taillé dans la roche il y a plus de 4500 ans, il n'est ni dieu ni démon. Il est un symbole vivant, une idée pétrifiée, celle d'un pharaon devenu gardien du monde, fusionné avec le soleil, lié à l'ordre cosmique. Il n'a ni culte propre, ni hymne dédié, mais il trône au seuil des tombeaux et des temples, là où le visible touche l'invisible, là où l'homme se rappelle qu'il n'est qu'un souffle face à l'éternité. Sa première parole connue est un rêve, gravé dans la pierre, entre ses pattes, la stèle du rêve. Le futur pharaon Thoutmôsis IV y raconte qu'il l'a vu en songe. Le sphinx lui a parlé, il lui a promis le trône, en échange de sa libération du sable. Alors, est-il une statue ou un être qui pense et choisit? L'énigme demeure. Le sphinx n'est pas là pour punir, il n'attend pas de faute à dévorer. Il protège, il symbolise, il impose silence et respect. Face à lui, le passant comprend qu'il n'existe des forces plus anciennes que les dieux eux-mêmes, des symboles si puissants qu'ils défient le temps et que même le sable du désert ne peut ensevelir. Le sphinx ne se manifeste pas par la peur, mais plutôt par la présence, majestueuse, immobile, insondable, gardien de la mémoire des rois et de l'ordre du monde. Il y a plus de 3000 ans, dans le sable brûlant du plateau de Gizeh, un jeune prince marchait seul. Son nom était Thoutmôsis. Il n'était pas encore roi, pas encore maître des deux terres, juste un fils parmi d'autres, un soldat, un chasseur. Mais ce jour-là, sous le soleil implacable, il chercha refuge dans l'ombre d'un géant silencieux, le grand sphinx. Un corps de lion, une tête d'homme, les yeux fixés vers l'éternité, à moitié enseveli, presque oublié. Il dormait sous les sables depuis des générations. Le prince s'allongea entre ses pattes et s'endormit. Alors, le sphinx parla. Dans un rêve vibrant et sacré, sa voix résonna comme le vent dans les pierres. « Regarde-moi, Thoutmôsis. Je suis Hormarket, l'Horus, à l'horizon, le gardien du temps et des rois. Le sable m'étouffe. Libère-moi, et je ferai de toi le maître de l'Égypte. » Le prince se réveilla bouleversé. Il n'avait rien d'un héritier certain, mais il eut cru à ce rêve et il obéit. Il ordonna que l'on dégage le sphinx de la mer de sable qui l'ensevelissait. Et bientôt, comme promis, le destin bascula. Thoutmôsis monta sur le trône. Le sphinx, en retour, obtena ce qu'il réclamait, la lumière du soleil, la gloire retrouvée et une stèle de gravite rouge gravée de ce pacte sacré. Il n'est ni dieu, ni bête, ni roi. Et pourtant, il incarne un peu des trois. Le sphinx est le gardien silencieux de l'ordre cosmique, posé à la frontière du monde visible et du monde invisible. Il ne parle pas, il ne juge pas, il veille. Immobile depuis des millénaires, il rappelle à tous que la puissance ne réside pas dans le bruit,
ou encore le mouvement, mais dans la stabilité, la maîtrise et le mystère. Il est l'image de l'humanité maîtrisant la force, de la sagesse tenant tête à l'instinct, fusion parfaite entre le corps et la bête et l'intelligence du roi. Le sphinx n'est pas là pour punir, ni pour sauver, d'ailleurs. Il est là pour rappeler le pouvoir véritable s'inscrit dans la pierre, dans le temps, mais aussi dans le silence. Et que ceux qui cherchent la vérité doivent d'abord affronter le regard de ceux qui savent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le fameux sphinx et ses origines mythologiques. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de mythes et de légendes. Et on n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.